Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi c'est jour de live à 19 h sur cette chaîne YouTube. On va parler de la formation qui est sortie cette semaine sur comment gérer les downs de son conjoint. Vous savez que pendant la phase plateau notamment, mais aussi dans la phase d'alarme, il y a des ups, il y a des downs, il y a des moments où c'est compliqué pour votre conjoint. Comment gérer ces moments? Vous m'avez souvent demandé comment agir. Alors je vous ai fait une formation complète c'est 2h30 avec un fichier de neurohypnose à l'intérieur, avec un fichier de motivation en plus des 2h30, la fichier de neurohypnose c'est en plus des 2h30, c'est que des fichiers MP3, c'est que des fichiers que vous écoutez dans votre tête en faisant autre chose, vous n'avez pas besoin de passer 2h30 devant votre ordinateur à prendre des notes, à prendre par cœur, parce que ça ne marche pas, les adultes n'apprennent pas comme ça, c'est fini ça, c'est fini, on le sait en neurosciences, donc vous écoutez en faisant autre chose, si possible en agissant, en vous promenant, en faisant votre ménage, en ayant votre corps qui bouge, et là vous allez retenir et vous les écoutez comme vous écouteriez la radio. Vous savez, quand on écoute une radio, on écoute toujours un peu les mêmes choses, on se fait plaisir en écoutant de la musique, et bien là faites-vous plaisir en ayant un esprit sans limite, un esprit qui va grandir. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont un esprit fixe, il y a des personnes qui ont un esprit de croissance, ça s'apprend, hein. Les pirates qui réussissent sont ceux qui ont un esprit de croissance. Si on se dit je suis fixe là, hein, je suis dans un point fixe, je suis une victime, mon conjoint me trompe, c'est pas normal, je vais essayer de me défendre, j'ai de mauvais conseils de fuite, de manipulation, de silence radio, de te laisse pas faire, de propulsion, et ça marche pas parce que c'est un esprit fixe qui essaye de se défendre. Et vous les pirates, vous réussissez parce que vous avez un esprit de croissance, un esprit d'apprentissage, un esprit de comprendre ce qui se passe, de mettre en application, de dépasser vos limites, et c'est pour ça que vous y arrivez. Vous allez montrer à votre conjoint que vous avez changé, vous allez montrer au conjoint que vous passez des bons moments ensemble, vous allez y réussir. Ce serait pareil dans votre métier. Imaginez que vous ayez un métier, vous avez des clients qui commencent à vouloir aller ailleurs. Eh bien, vous allez leur montrer que vous avez changé, que vous avez des nouveaux produits, que vous avez des nouvelles offres, que vous faites différemment. Et plutôt que de dire ah, mais c'est dur maintenant, hein, les clients ils vont ailleurs. Non, nous on est des pirates, on y va, même quand votre conjoint est en down, on a des choses à faire. Alors cette semaine, vous savez que je vous explique les crises existentielles, ces moments de down, comment ça se passe, pour que vous puissiez savoir les gérer dans les formations. Vous savez qu'ici dans les vidéos, c'est pourquoi, dans l'Instagram le matin, dans le Telegram le matin, dans le canal des pirates, le canal Bruno Marchal, que vous trouvez là en descriptif des vidéos sous le catalogue des formations, je vous mets un coup de grinta. Vous avez les commentaires sous les vidéos des pirates qui vous mettent des coups de grinta. Vous avez le groupe Facebook où il y a des grinta, et justement, hein, dans le groupe Facebook, un pirate qui s'appelle Alix, a mis un article du HuffPost où il y a finalement comment dirais-je, des témoignages, hein, de personnes qui ont été en crise, et il y en a 4 je crois, donc on va en faire un ou deux aujourd'hui et puis on en fera peut-être un ou deux demain, on va se régaler. Donc l'autre femme, comme on désigne souvent celle qui est impliquée dans une relation adultère, est une expression lourde de sens, l'autre femme. Pourtant il n'existe pas de terme équivalent pour les hommes. Pourquoi? Alors nous aussi on appelle tout le monde les pansements, hein. On a trouvé la terminologie, hein, quand on est en couple, hein, qu'on n'a pas terminé son couple, qu'on n'est pas libre finalement. Deuxièmement, où qu'on n'a pas fait le deuil de la relation précédente, et qu'on n'a pas mis les personnes en pool, c'est-à-dire qu'on n'a pas bu des cafés avec plusieurs personnes, on n'a pas fait des restos avec plusieurs personnes, on n'est pas parti en week-end avec plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'on n'a pas comparé, on n'a pas choisi, et bien c'est que c'est une relation pansement. Donc hein, les 3 critères pour que ce soit une relation pansement, hein, c'est les mêmes critères qui font qu'une relation va marcher ou pas. Pour qu'une relation marche, c'est pareil, il faut que les deux soient libres au moment de la rencontre, il faut que les deux aient fait le deuil de la relation précédente, et il faut que les deux aient mis des personnes en compétition, en pool, et que vous soyez la personne, ou que la personne soit celle qui ressort du lot, et là il y a des chances que ça fonctionne. Donc un pansement, nous on a trouvé le mot ici, c'est le pansement. Donc des études montrent que les hétérosexuels qui découvrent que leur conjoint les trompe ont tendance à rejeter la faute sur l'autre femme plutôt que sur leur partenaire masculin. C'est un peu les deux, hein. Les hommes disent aussi que pansement manipule, hein. Alors c'est pas faux, hein. Le pansement effectivement n'est pas quelqu'un qui a beaucoup bossé sur lui ou sur elle, et qui ne connaît pas bien les ressources de relations de couple, hein. Comme je viens de vous le dire, ils ne savent pas qu'ils sont une relation pansement généralement.
Donc tout n'est pas si simple. Pour dissiper les mythes sur ce que signifie le fait d'être l'autre femme, donc le pansement, nous avons demandé à 6 femmes de raconter leur expérience. Alors c'est 6, c'est pas 4, c'est 6. La maîtresse est-elle toujours la méchante de l'histoire? Non. Alors ici, on n'est pas dans la morale. Hein. Alors, ici, on est une chaîne scientifique, sérieuse. Vous êtes une team, une famille sérieuse. Donc ici, on est sur les sciences, sur les neurosciences, etc. On n'est pas dans la morale. C'est bien ou c'est pas bien être en pansement. On explique ce qu'est le phénomène pansement. On explique ce que le phénomène crise existentielle. On explique comment fonctionnent les couples qui marchent. On explique comment sauver son couple quand le conjoint est en crise existentielle, parce que la crise existentielle n'est pas forcément la fin du couple, c'est quelque chose d'individuel, la crise la crise existentielle. Donc tout ça ici on explique, et surtout dans les formations on explique comment on s'en sort, hein, comment on passe les étapes. Alors on y va. Louise, rédactrice de 32 ans. Donc vous voyez que alors ici il y a deux moments, on est plus d'hommes dans sa vie, on est en plus de crise existentielle. Il y en a 3, la crise d'adolescence, ensuite vous avez la crise d'adulte, 30-35 ans, et la crise ultérieure entre 40, 50, voire parfois un peu plus long. Cette relation a laissé chez moi un sentiment d'humiliation. Oui, hein, les relations pansement laissent un goût très amer. Hein, pour les pirates qui ont leurs conjoints qui se sont fait larguer par pansement, ils sont au bout du monde, ils sont prostrés, ils n'en peuvent plus. Et effectivement, si votre conjoint en crise a largué le pansement, souvent pansement aussi, soit est au fond du trou, soit devient très nerveux, très insistant, envoie des centaines de textos, enfin toutes les propulsions, appelle les pirates, etc. Donc cette relation a laissé chez moi un sentiment d'humiliation. Donc j'ai rencontré Joss sur internet, nous étions amis et tous les deux mariés. Donc là on voit que effectivement la relation risque de tourner vinaigre avec des enfants en plus. Bon. Au début nous parlions peu, mais nous avons fini par avoir des discussions vraiment intéressantes et profondes sur Facebook. Alors, c'est pas généralement sur les neurosciences, très profonde, c'est faut pas se laisser faire, le sens de la vie, vous savez, c'est plutôt ce qu'on dit, les discussions profondes sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle la psychologie à l'eau de rose, la psyrose, hein, c'est un psychiatre qui est malheureusement décédé suisse qui a inventé le terme, la psyrose, la psychologie à l'eau de rose. Nous avions beaucoup de choses en commun, oui, 80% des choses, on les a en commun, on est des humains très moyens, surtout le capitaine. Nous nous stimulions intellectuellement et nous rions beaucoup. Alors ça c'est important quand même, hein, on riait beaucoup. Souvent dans le couple, dans la phase 2, on rit plus. Alors, on n'a plus de taquinerie, on n'a plus ces moments de partage, on a oublié. Hein, et vous savez que vous récupérez votre conjoint si à nouveau pendant les phases, alors pas de down, mais de top, hein, donc vous allez préparer pendant les phases de down, vous avez du badinage, vous avez de l'humour, vous avez de la sexualisation, vous avez de la tension sexuelle. C'est les 4 étapes qui font que vous allez récupérer votre conjoint et vous avez évidemment une formation sur chacune des étapes. Une connexion s'est créée à nous tout simplement. Alors là c'est souvent un biais cognitif du cerveau, c'est qu'à force de se parler, à force de se dire des choses profondes et intimes, on croit qu'on est amoureux de l'autre, hein, comme on croit qu'on est amoureux de son collègue de bureau, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, dans la sphère privée, on se fait des compliments, on se comprend et on croit qu'on est amoureux de l'autre, hein, c'est toujours un biais cognitif que l'on a. Quand on est un pirate et quand on a un peu de connaissances, on sait effectivement que tout ça ne mène pas plus loin et que c'est un leurre du cerveau, un biais cognitif. Nous nous sommes soutenus lors des périodes difficiles, oui c'est ça, c'est l'oreille attentive, hein, de la personne qui dit « Oh là là, ton mari t'a dit ça, c'est quand même pas... » Et les mois passants, j'ai commencé à le considérer comme l'un de mes amis proches. Donc vous voyez que, alors souvent, il y a beaucoup de rapprochements avant de passer à l'acte. Alors soit par des réseaux sociaux comme ce cas-là, soit au boulot où on se rapproche, on discute et puis il y a une soirée X ou Y de séminaire, je sais pas quoi, et on consomme. Hein, donc il y a souvent une phase de préparation qui est assez longue. Et si vous savez la détecter et si vous ne mettez pas de propulsion et si vous montrez que vous échangez pendant cette phase longue là avant la consommation, il y a des chances d'y arriver. Alors c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est rarement les relations pansement, c'est rarement elles débutent par un plan cul un soir de 2 personnes dans un bar qui ne se connaissent pas. Hein. C'est très rare. C'est plutôt quelque chose qui s'installe dans le temps et puis un jour, voilà, les deux sont pas bien et on passe à l'acte.
D'ailleurs, pour ceux qui ont accès aux discussions sur Facebook ou je sais pas quoi, sur Messenger ou je sais pas quoi, ou sur WhatsApp, on s'aperçoit qu'il y a des tonnes de messages et que finalement il ne se passe pas grand chose avec pansement. Effectivement, quand on a un couple, quand on travaille, etc., quand on a des enfants, et que l'autre a des enfants aussi, et une famille, on n'a pas trop de temps à passer ensemble. Donc si vous faites, pendant les périodes de down, si vous ne faites pas d'interdit, si vous faites ce qu'il faut, il y aura des chances d'y arriver. Après plus d'un an, il est apparu que nous étions secrètement amoureux l'un de l'autre. Évidemment, non, hein, c'est le biais de deux cerveaux. Vous allez voir tout à l'heure quand on sort la lune de miel. Avec réticence, nous avons admis que nous éprouvions des sentiments forts l'un pour l'autre, mais nous pensions aussi qu'il n'était pas envisageable de les explorer. Ouais, ça c'est souvent c'est du blabla, ça. Hein. Ouais, on ne peut pas, machin, etc. Mais à mon avis, ils vont passer à l'acte. C'était pour lui comme pour moi, l'infidélité était contraire à nos valeurs. Alors oui, ça vous me le dites souvent aussi, hein, lui ou elle qui était très fidèle, qui avait des valeurs même parfois religieuses, tout d'un coup il va au-delà de ses valeurs, il me trompe alors qu'il se moquait des personnes qui se trompent, il achète une voiture de sport alors qu'il se moquait des personnes qui achètent une voiture de sport, il va avec une personne de 15 ans de moins alors qu'il ne supportait pas les personnes qui allaient avec des personnes plus jeunes, il ne supportait pas, enfin, etc., etc. Donc oui, souvent, hein, pendant la crise existentielle, on est contraire à ces valeurs et puis ça revient. Nous avons donc élaboré un plan pour prendre de la distance et nous consacrer à nos mariages respectifs. Ça ne marche jamais, c'est comme si vous obligez votre conjoint à ne plus parler avec pansement. Non, ça ne marche pas. On s'oblige, on se force. Non, ça ne marche jamais. Nous étions les meilleurs amis du monde. Ouais, les amis du monde qui pensent à coucher ensemble, ce n'est pas des amis. Mais il nous semblait impossible de le faire sans détruire nos conjoints, nos enfants. Donc là, vous voyez que si vous faites ce qu'il faut, il y a des chances que ça s'arrange. Parce que contrairement à le déclaratif du conjoint, c'est sûr, je n'en ai pas, etc. Il y a beaucoup de doutes quand on a des enfants, en général. Mais même quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, on a des doutes. Est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce qu'il faut que je parte pas? Donc si vous montrez que vous avez changé, si vous ne faites pas de propulsion pendant les downs, il y a des chances que ça se passe bien. Donc il avait l'impression d'avoir rencontré la femme de ses rêves. Mon petit chou, mon âme sœur, ma flamme jumelle. Vous voyez que toutes les relations pansement sont les mêmes, souvent pendant les crises. Il avait l'impression d'avoir rencontré la femme de ses rêves, mais quelques années trop tard. Voilà, c'est trop tard, t'as pas changé. Hein. Ça semblait tellement injuste et insupportable, nous étions très malheureux. Oui, il ne faut pas croire que les relations pansement sont des relations très heureuses. On souffre beaucoup plus. Hein. Alors c'est pour ça que c'est un pansement et de temps en temps on consomme pour se donner de la dopamine. Mais on souffre beaucoup quand on est dans une relation pansement. Puis il est retourné chez sa femme. Il était persuadé que pour les enfants, c'était mieux qu'il reste avec elle. Oui, alors ça c'est certainement que la femme elle a fait ce qu'il faut, elle a été une pirate elle n'a pas mis de propulsion. Si la femme l'avait mis dehors, elle dit mais non c'est comme ça, tu choisis entre moi et elle, tu dégages, tu prends, tu reviendras quand tu auras réfléchi, etc. Comme on parlerait à un enfant, mais il y a des psys, des psys de quartier qui conseillent ça, ou des coachs qui conseillent de faire des silences radio. Puis c'est comme ça, vous leur parlez plus, vous ne répondez pas à leur téléphone, rien. Et bien finalement, vous avez, s'il y avait eu un silence radio là, l'homme serait sans autre possibilité, se serait accroché à pansement. Donc là, comme certainement la femme était une pirate, finalement, c'était plus dur de partir que de rester. Hein. C'est toujours ça qu'il faut voir en tête. Comme il y a des doutes chez votre conjoint, il faut montrer, prouver, hein, pas dire, mais prouver. On déclare ses impôts, on ne déclare pas son amour. On ne montre pas ses impôts, on montre son amour, il ne faut pas confondre les deux. Et finalement, comme c'était dur de se séparer, les enfants, etc., et que ça allait mieux de mieux en mieux avec son conjoint, et bien finalement on finit par revenir. Il m'a dit être prêt à sacrifier son bonheur pour celui de ses enfants. Je pense qu'à ne pas être prêt à sacrifier son bonheur pour celui des enfants, oui, parce qu'il n'y a pas eu de propulsion. Hein, mais il aurait été à la rue et tout seul, il se serait dit il faut que je fasse venir un pansement dans mon appartement. Donc, certainement que la femme de Josh était une pirate. Quand il avoue à sa femme avoir couché avec moi, elle m'a appelé furieuse, elle m'a dit des choses très cruelles. Je laissais faire car je me suis dit que je lui devais bien ça. Donc pas si pirate que ça non plus, mais vous voyez que pansement, c'est quand même qu'il a fait des bêtises. Hein, même si on est en crise existentielle, de temps en temps on a de la lumière qui se reconnecte, évidemment.
J'aimais Joss au-delà de l'exprimable, oui, sauf que tu étais marié, sauf que Joss était marié aussi, et que ce n'était pas une vraie relation. Mais une partie de moi le détestait aussi pour sa lâcheté. Voilà, là on est en plein dedans. Hein, on a à la fois je t'aime et je te déteste, et au début c'est beaucoup de je t'aime et peu de je te déteste, et à la fin de la relation pansement, c'est beaucoup de déteste. C'est pour ça que la personne s'épuise, parce qu'on a pensé que la relation pansement allez me donner le bonheur, mais le bonheur c'est une construction, c'est parce que je travaille sur moi, c'est parce que je vais en état de croissance, parce que je mets mon cerveau en mode complexe, mais pas parce que je vais avoir un adultère avec quelqu'un. Donc cette relation pansement m'a détruite, et cette relation a laissé chez moi un sentiment d'humiliation. Oui, hein, c'est ce qui ressort à la fin de la relation pansement. Hein, on se sent humilié, on se sent largué, etc. L'impression que je ne vaux rien, qu'il n'y a rien à espérer. Quand on se lance dans une relation pansement avec quelqu'un qui est marié, on sait souvent que ça se termine comme ça. S'il n'y a pas eu de propulsion de la part du conjoint, si le conjoint était un pirate, eh bien à la fin de la relation pansement, le couple la plupart du temps se reconstitue. Mais si vous avez suivi des mauvais conseils comme le silence radio, comme la lettre magique, comme la manipulation, comme le fuis-moi je te suis, comme l'ultimatum, comme le je te mets dehors, etc., eh bien là effectivement c'est comme ça que les couples divorcent. Ben, ça demande effectivement une force, hein, à prendre, d'avoir cette compétence, cette croissance de pirate évidemment, hein, mais c'est tout à fait possible de l'apprendre. Vous avez les formations et la grinta des pirates, et les lives, et le Telegram, et le groupe Facebook, et les commentaires, pour en plus des formations, y aller les mettre en place ces formations. Ah, on n'a pas peur. Tout ce qu'il m'a légué, c'est un tas de questions sans réponse. Oui, ben voilà, ça finit à notre boudin. Je n'ai plus aucune certitude. Les fondements même de ce que je suis sont en miettes. Ben, cocotte, comme j'allais dire, fallait apprendre les neurosciences, il fallait devenir une pirate. On sait qu'il ne faut pas aller là-dedans. On sait qu'il ne faut pas tromper son mari avec un homme marié, cocotte. Sinon, il y a des chances que ça se finisse comme ça. Si vous avez votre mari, alors on ne parle jamais de ce mari d'ailleurs, qui n'a pas l'air d'être aussi mal, pas mal non plus, hein, comme la pirate qui a récupéré son conjoint. Alors, c'est pas une pirate, hein, vous avez compris, c'est un témoignage sur Internet, sur LovePost, mais elle s'est comportée comme une pirate. Voilà, c'est pour ça que le couple est revenu ensemble. J'essaie désespérément de trouver un sens à tout cela. Ben oui, tu as traversé une crise existentielle, et voilà, on vous le donne le sens. Si mon cœur a pu se tromper sur cette relation, je ne sais pas comment je pourrais me faire à nouveau confiance. Donc vous voyez que cette personne était mal dans son couple, a tenté un adultère, a tenté un pansement, et à la fin elle a encore plus mal. Du coup on a même plus confiance en soi, on est crevé, on n'en peut plus, on est déprimé, hein, ce que vit votre conjoint. Vous avez une formation pour gérer cette phase d'épuisement, le fait que le conjoint soit revenu chez sa femme, ça a été certainement le point d'inflexion qui ont fait que le déteste est passé beaucoup plus important que le je t'aime chez pansement. Bon, vous voyez que les relations crise existentielle, c'est les mêmes. Alors, on va continuer cette semaine à en parler. Donc, chaque fois que ça se passe bien avec pansement, et que ça va se passer plus mal avec vous, évidemment. Mais comme ça va se passer de mieux en mieux entre vous et votre mari, entre vous et votre femme, entre vous et votre conjoint, eh bien, ça va se passer de plus en plus mal avec pansement, puisque vous savez que les relations trio n'existent pas, vous, pansement et votre mari, mais c'est trois relations duo, vous et pansement, vous et votre mari ou votre femme, et votre pansement et votre conjoint. Donc vous ne vous occupez pas de votre relation avec pansement, ça ne vous regarde pas. Vous, très peu, vous pouvez un peu savonner la planche de temps en temps entre pansement et criseux, et vous travaillez énormément sur votre relation avec votre conjoint. Dès qu'il est en down, dès qu'elle est en down, vous bossez sur vous, vous apprenez ce qu'il y a dans la formation, comment gérer les downs de son conjoint, et dès que c'est en top, on badine, on sexualise, on a de l'humour, on sexualise et on est dans la tension sexuelle. Vous avez la méthode des milliers de pirates qui sont arrivés. C'est une méthode évidemment logique, pleine de bon sens, scientifique, neurologique, tout ce que vous voulez. Ça demande, la seule chose, c'est que ça demande un peu de boulot. Voilà, hein, ça demande un esprit de croissance, ça demande d'apprendre. Si vous voulez apprendre l'anglais, il faut l'apprendre. Si vous voulez apprendre le roller, il faut l'apprendre. Si vous voulez apprendre l'équitation, il faut l'apprendre. Si vous voulez apprendre l'informatique, il faut l'apprendre. Donc là, si vous voulez savoir comment fonctionnent les relations humaines, si vous voulez savoir comment fonctionne votre cerveau, si vous voulez savoir comment fonctionnent les crises existentielles, ben, il suffit de l'apprendre. Vous avez les formations à votre disposition. Bruno Marchal, il vous dit. On se retrouve à 19 h pour le live. On va parler de down. Je vais vous donner toute ma grinta, toute ma puissance. Le live de 19 h le vendredi soir, on prépare le week-end. Bonjour monsieur Lustrado. Hop, il est là, tiens. Un petit coup sur Lustrado. Ah.
Le vendredi à 19 h, on prépare le week-end, on passe un bon moment ensemble, on apprend des choses, je réponds à vos questions. Commencez à mettre vos questions d'ailleurs à partir de midi, je vous mets le lien déjà sur la chaîne YouTube parce que je peux pas, souvent je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, donc je réponds aux premières dans l'ordre chronologique. Soyez forts, ayez la grinta, je vous kiffe mes pirates parce que vous changez le monde autour de vous. Bruno Marchal, il vous dit on se retrouve à 19 h et en attendant on passe la journée que l'on mérite.